Bonjour bien-aimés, bienvenue sur notre chaîne Partage Biblique TV. Vous avez devant vous le missionnaire Kodovi Adiola, appelé communément le frère Yao. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre grand thème, les 7 fêtes bibliques et leur portée spirituelle. Et aujourd'hui, nous allons parler uniquement de la 7e fête qui est la dernière fête, qui est la fête des tabernacles et sa portée spirituelle. Alors, il n'est pas question de fêter ces fêtes dans leur sens propre, mais il est question de chercher à comprendre et à fêter ces fêtes dans leur sens figuratif. Alors, c'est pour ça qu'il est nécessaire de comprendre la portée spirituelle de ces fêtes afin de les fêter d'une manière spirituelle et non dans leur sens propre. Alors, cette fête que nous appelons la fête des tabernacles, c'est quelle fête? Quand nous écoutons déjà la fête des tabernacles, on pourrait se poser la question, mais c'est quelle fête? Alors, d'abord, nous devons comprendre une chose, cette fête se célèbre au 7e mois et le 15e jour du 7e mois. Et cette fête se célèbre pendant 7 jours, ou autrement dit, une semaine. On s'est posé la question, mais pourquoi cette fête se célèbre pendant 7 jours? Nous lisons rapidement Lévitique 23, nous allons lire chapitre 23, le verset 33. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour de ce 7e mois, ce serait la fête des tabernacles en honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Alors, nous reconnaissons déjà que cette fête est une fête en honneur de l'Éternel. C'est une fête qui honore l'Éternel. C'est une fête qui est fêtée en honneur de l'Éternel. Alors, nous lisons encore rapidement quelque chose, toujours dans Lévitique 23, le verset 39 à 43. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos et le 8e sera un jour de repos. Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules des rivières, et vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous les célébrerez le 7e mois. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les Indiens en Israël demeureront sous des tentes. Afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous les tentes des enfants d'Israël après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Amen. Alors, nous remarquons quelque chose dans ce que nous venons de lire, que non seulement que la fête se célèbre le 7e mois et le 15e jour, mais la fête est célébrée en honneur de l'Éternel. Non seulement que c'est célébré en honneur de l'Éternel, mais nous remarquons dans la lecture de ce que nous venons de lire, que la fête est célébrée à la fin des récoltes. La fête est célébrée à la fin de la récolte. Nous devons remarquer ça vraiment. Et la fête est célébrée aussi vraiment avec des fruits des récoltés. Nous devons remarquer ceci aussi. Alors, nous posons toujours la question, mais la fête des tabernacles, c'est quelle fête? Nous regardons rapidement aussi ce chemin et à quelle position cette fête est posée. Alors, si nous regardons notre chemin, nous voyons c'est la dernière fête qui est célébrée le 15e jour, la fête des tabernacles, qui est la dernière fête qui est célébrée le 15e jour. Ça veut dire, nous voyons Pâques qui est la première fête qui est célébrée le 14e jour du premier mois, et nous voyons la fête des pains sans levain qui est célébrée une semaine aussi. Le deuxième jour, on peut dire le 15e jour, nous voyons la fête des prémices aussi qui est célébrée le 15e jour. Et après, nous voyons la fête des Pentecôtes, ou bien la fête des semaines, ou bien la fête des moissons qui est célébrée le 50e jour. Et après, la fête des trompettes qui est célébrée le 7e mois, le premier jour du 7e mois.
Et après ça, c'est la fête des expiations, le 10e jour du 7e mois. Et la dernière fête, la fête qui est la fête des tabernacles, qui est célébrée le 15e jour du 7e mois. Alors, nous remarquons une chose, que chaque fête est fixée selon son temps et selon sa chronologie. Alors, nous voulons poser la question, mais pourquoi la fête des tabernacles est la dernière fête? Alors, nous remarquons, la dernière fois, nous avons parlé un peu du tabernacle. Nous connaissons déjà ce que c'est que le tabernacle et sa signification. Dieu qui avait habité avec son peuple, bien l'unité parfaite de Dieu et son peuple. Alors, c'est ce que nous appelons le tabernacle. C'est pour ça, dans le tabernacle, il y a le lieu très saint, le lieu saint et le pavé. Alors, nous regardons rapidement l'image de l'homme liée à son image. Alors, le tabernacle ou l'habitation de Dieu. Quand on parle du tabernacle, nous avons dit que c'est l'habitation de Dieu. Alors, si on parle de la fête des tabernacles, ça veut dire que la fête des habitations, bien des endroits où Dieu habite, qui représente quoi? Notre corps renouvelé. Alors, c'est pour ça que quand vous voyez l'image, qu'on parle déjà de la fête des tabernacles, à la fin, ça nous dit déjà grandes choses. Quoi? Ça veut dire que ça parle déjà d'une réalité qui est proche. Ça veut dire qu'une fête qui est célébrée, qui réunit tous les tabernacles. Alors, n'importe où se retrouve le tabernacle, on voit que cette fête concerne ce tabernacle. Alors, nous remarquons que c'est l'ensemble de ce tabernacle qui célèbre cette fête. Et Dieu a bien précisé, selon ce que nous venons de lire, que c'est afin que vos descendants sachent qu'après que j'ai fait sortir le peuple d'Israël en Égypte, que je les ai fait habiter dans des tentes. Vous voyez, ça veut dire, Dieu rappelle à l'homme, et après que je t'ai racheté, après que je t'ai renouvelé, mais quand même je t'ai fait habiter dans des tentes. Quelle tente? Le corps naturel que Dieu nous a donné. Mais au fond, dans notre corps naturel, il y a un autre corps qui n'est pas visible. Mais c'est ça qui habite en nous. C'est pour ça qu'on parle de l'homme renouvelé. L'homme créé à l'image de Dieu. L'homme créé à l'image parfaite de Dieu. Vous voyez, c'est pour ça qu'on parle de la fête des tabernacles, on parle de la fête de tous ceux-là qui représentent Dieu, de tous ceux-là qui présentent l'image parfaite de Dieu. Nous lisons rapidement encore ce passage dans Deutéronome 16, 13. Tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours, quand tu recueilleras les produits de ton air et de ton pressoir. Alors, nous remarquons encore une chose, que la fête des tabernacles est célébrée à la fin des récoltes. C'est à la fin des récoltes. Et nous avons vu la fête des prémices, le commencement, quand le champ commençait à donner, la fête des moissons, le début de la moisson. Et maintenant, nous parlons de la fête des tabernacles, qui est la fin de la récolte. Alors, quand nous voyons déjà que la fête des tabernacles est le symbole déjà de la fête de la récolte, ça peut nous dire déjà grandes choses. Nous regardons ceci, la fête des tabernacles est la fête de fin des moissons. Autrement dit, qui est le symbole de la résurrection des saints. Alors, si nous comprenons que la fête des tabernacles est autrement appelée la fête de la fin de la moisson, ou bien qui est un symbole qui traduit, ou bien qui explique la résurrection des saints, ça devait déjà nous dire grande chose. Après cette fête, il n'y a pas autre fête. C'est la dernière fête. Alors, vous voyez, c'est pour ça que nous devons comprendre que la fête des tabernacles dont nous parlons, c'est la fête de la fin des moissons. Nous avons vu des prémices, nous avons vu la moisson qui est le commencement, et nous avons vu maintenant la fin de la moisson. Alors, quand on finit la moisson et on récolte, qu'est-ce qu'on fait? Ce n'est que la réjouissance pour celui qui a travaillé. Nous lisons rapidement
ce passage dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 16 et 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Alors, nous voyons ici déjà que, en réalité, ce qu'on est en train de nous présenter, cette fête des tabernacles est le symbole de la résurrection. Ça veut dire que c'est une fête qui touche la résurrection. Ça veut dire que la résurrection de tous les saints, qui est le symbole de la fin de la récolte. Ça veut dire que quand Dieu va réunir tous les saints, tous ceux qui craignent son nom, tous ceux qui sont ses enfants, tous ceux qui ont porté son image en eux, tous ceux qui ont accepté d'être l'habitation réelle de Dieu. Quand Dieu va les réunir en ce jour, c'est ce que nous appelons la résurrection. Alors, c'est cette fête dont on parle, de la fête des tabernacles, de ceux-là qui ont porté l'image de Dieu sur terre, de ceux-là qui se sont laissés habiter par eux, le Dieu invisible. Alors, nous voulons comprendre qu'après que Dieu réunit tous ces récoltes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se réjouir de ce qu'il a récolté. Nous lisons rapidement encore ce passage. Nous lisons dans Deutéronome chapitre, toujours comme nous venons de lire le verset 14 et 15. Tu te réjouiras à cette fête, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et le Lévi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. Tu célébreras la fête pendant 7 jours en honneur de l'Éternel ton Dieu, dans le lieu que choisira l'Éternel, car l'Éternel ton Dieu te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains, et tu te livreras entièrement à la joie. Amen. Alors, nous voyons que à la fin des récoltes, ou bien à la résurrection, qui est cette fête des tabernacles, l'ensemble de tous ceux qui se sont laissés habiter, ou bien tous ceux qui se sont laissés, ou bien accordés, le corps que Dieu habite en eux, alors l'ensemble de toutes ces personnes qui font cette fête des tabernacles. Nous voyons qu'à la fin de cette fête, ou bien à la fin de cette récolte, il y a une jouissance. Cette jouissance qui est une fête que le Seigneur organise à son honneur, c'est ce que nous venons de lire. On dit, tu te réjouiras. On a dit, tu te réjouiras à cette fête, la fête des tabernacles. Toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et le Lévi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. Vous voyez, ça veut dire que c'est une fête de réjouissance, c'est une fête de joie, c'est une fête qu'on se réjouit. Vous voyez pour quelle raison? Parce qu'on a travaillé dès le début jusqu'à la fin, on a récolté le fruit de ce qu'on a travaillé. Alors ça veut dire que le Seigneur attend de ce monde, le monde ici est le champ de Dieu. Alors vous voyez, Dieu veut récolter et il est en train de récolter. Ça veut dire que le temps de la moisson est déjà là. Et ce on attend maintenant, c'est la fin. Ça veut dire que la fin de la moisson. Et dès que la moisson finit, le Seigneur récolte et il organise une fête. C'est cette fête qu'on appelle la fête des tabernacles. Alors, heureux ceux-là qui vont bénéficier de cette fête. Parce que c'est là que plusieurs vont se tromper, vont dire, mais nous on était chrétiens, on avait fait, mais le Seigneur va dire, je ne vous ai jamais connu. Mais faites tous vos efforts, se soumettre à Dieu, afin de vous laisser habiter l'Esprit de Dieu en vous.
afin d'être l'habitation réelle de Dieu, afin que ce jour que vous participerez aussi, cette fête qui est la fête des tabernacles. Alors, si cela est le cas et que la fête des tabernacles, c'est une fête de jouissance, comme nous venons de lire, à la fin du verset 15, on a encore lu cela, et on a dit, tu célébreras la fête pendant 7 jours en honneur de l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu que choisira l'Éternel, car l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains, et tu te livreras entièrement à la joie. Vous voyez, ça veut dire que ce jour, ce sera un jour de joie pour ceux-là qui bénéficient, pour ceux-là qui font partie des tabernacles. Alors c'est pour cette raison, cette fête aussi a une, ou bien qui porte un autre nom, ou bien une autre signification. Alors la fête des tabernacles, nous pouvons dire la fête des tabernacles ou la fête des noces. La fête des noces. Autrement dit, alors c'est l'image de notre rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Alors nous pouvons appeler la fête des tabernacles, autrement dit la fête des noces. Ça veut dire que la célébration de ce mariage, ou bien la joie, ou bien la fête qu'organise le Père pour ce mariage, pour son Fils et son corps, ou bien l'Église. Alors, nous voyons, c'est ce qu'on appelle la fête des tabernacles, des habitations de Dieu. Vous voyez, ça veut dire que la fête des tabernacles, autrement dit, c'est la fête des noces. Nous lisons rapidement ce passage aussi. Apocalypse 19, le verset 6 à 9. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de forte tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin s'éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont des véritables paroles de Dieu. Amen. Alors, vraiment, quel privilège pour ceux-là qui vont assister les noces. Pour quel privilège pour ceux-là qui seront parmi ceux-là qui vont assister cette fête. Vous voyez, on dit heureux ceux-là qui vont assister. Ça veut dire que nous voyons que la fête des tabernacles qu'on parle, sa portée spirituelle, c'est la fête des noces. Et vous voyez, et nous venons de lire quelque chose que je veux qu'on répète encore. Réjouissons-nous et soyez dans l'allégresse et donnez-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin s'éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Vous voyez, ça veut dire que tous les saints seront vraiment dans le fin lin. Tous les juifs vont porter de ce fin lin éclatant. Alors, ce fin lin, on a dit, ce sont des œuvres justes. Alors, quelqu'un va me dire, vraiment, les œuvres n'ont pas de force. Les œuvres n'est pas à cause des œuvres que nous sommes sauvés. On n'est pas sauvés pour pratiquer les œuvres. Nous nous trompons. C'est pour ça qu'on parle de la fête des expiations. Vous voyez, pour nous préparer à la rencontre de Dieu, afin que ce jour, nous serons vraiment dans cet habit de fin lin que le Seigneur a préparé pour nous, afin que ce jour, tout le monde porte l'habit éclatant, ou bien ce fin lin. Nous reconnaissons la fête des noces dans la Bible. À la fin, quelqu'un entend dire, mon ami, tu sors d'où? Comment tu as fait pour arriver ici? Mettez-le dehors. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas porté l'habit de noces. Malheur à la personne qui ne sera pas dans l'habit de noces. Et nous avons lu l'habit, bien le fin lin, c'est les œuvres justes des saints. Que chacun se prépare à la rencontre de ce Dieu.
Que chacun se prépare à assister cette fête de noces. Nous continuons rapidement et nous lisons ce passage toujours dans l'Apocalypse, Apocalypse 21, le verset 2 et 3. Et je vis descendu du ciel d'après le Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Amen. Alors, vous voyez, l'Apocalypse, ça veut dire que c'est une révélation. Les gens ont vu le tabernacle de Dieu qui est descendu avec des gens. Lesquels? Ceux-là qui vont fêter la fête de noces. Ceux-là qui vont fêter la fête des tabernacles. Ceux-là qui vont assister à la fête des noces. Et c'est ceux-là qui vont porter le fin lin. Et ce fin lin, nous avons vu, qui est les œuvres des saints. Ou bien des bonnes œuvres des saints. Vous voyez? Alors, ça veut dire que cette fête des tabernacles dont nous parlons, c'est la fête des noces. Notre rencontre avec le Seigneur. C'est pour ça que la fête des expiations est une fête qui nous prépare à la rencontre du Seigneur. À la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Pour fêter cette fête. Et nous voyons que n'importe qui ou bien quiconque veut assister à cette fête doit se parer d'un fin lin. Doit porter le fin lin. Alors, nous voyons que c'est une obligation pour un enfant de Dieu, vraiment, de vivre une vie de clarité ou bien de sanctification. Alors, nous voulons encourager chacun de nous, vraiment, à aspirer cette fête, à désirer de fêter cette fête, à choisir vraiment cette fête, à faire de cette fête vraiment ces délices, afin d'y participer. Afin de faire partie de ceux-là qui vont voir le Seigneur face à face. Afin de faire partie de ceux-là qui vont assister à cette fête de noces, qui est la fête des tabernacles. Nous rendons gloire à Dieu vraiment pour toutes ces fêtes qui sont vraiment des miracles extraordinaires. Et si chacun de nous arrive à comprendre chaque fête dans sa portée spirituelle, je pense que ça nous poussera davantage à servir Dieu d'une manière vraiment propre, dans la crainte, avec objectif d'assister cette fête qui est la fête des noces, que nous appelons la fête des tabernacles. Que le Seigneur nous fortifie, qu'il nous bénisse encore davantage, qu'il nous accorde la grâce de faire partie de ceux-là et qui vont fêter cette fête ce jour afin que son nom soit glorifié dans nos vies. Merci encore de nous avoir suivis. Merci d'être des nôtres pendant tout ce temps de cette fête et continuez à nous suivre et nous allons découvrir bien des choses tous ensemble. Que le Seigneur fortifie chacun de nous. Merci encore et beaucoup de courage à chacun de tous ceux qui trouvent l'intérêt à la parole. Que le Seigneur nous bénisse. Par son Fils Jésus-Christ. Amen.